Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je viens répondre rapidement à une question qui revient souvent en inbox. C'est de savoir comment faire pour améliorer ses solos en tant que guitariste. Donc, je fais cette vidéo pour vous donner déjà 3 conseils de base très simples que vous pouvez commencer par appliquer pour améliorer vos solos. Déjà, la première des choses, c'est de prendre conscience de la grille. Vous savez, il y a des gens qui improvisent, qui ne savent même pas quand est-ce que la grille, ça commence, quand est-ce que ça se termine. Voilà, le but réellement, c'est de prendre conscience de cette grille-là, de savoir, ah, ça commence par tel accord, ça se termine par tel accord, de prendre conscience du cycle et d'essayer quand même de mémoriser la basse. Voilà. La basse, ça commence par telle note, ça finit par telle note, voilà, tel accord suit, voilà. De réellement comprendre la succession des accords et de savoir quelles sont les notes les plus importantes sur lesquelles on doit atterrir. Ça, c'est très important. La deuxième chose, rapidement, la deuxième chose pour une guitariste, c'est de travailler les techniques de jeu à la guitare. Quand je parle de techniques de jeu, je parle du hammer, du pull-off, du slide ascendant, descendant, du legato, voilà. Toutes ces techniques-là sont indispensables pour le guitariste. C'est ça qui va vous permettre de transmettre de l'émotion à travers les notes que vous jouez. Donc, je vois beaucoup de guitaristes qui ne prennent pas attention à ces techniques, mais qui jouent, voilà, alignent des notes n'importe comment. Ce n'est pas comme ça ça se passe. C'est de travailler les techniques et de créer des petites mélodies à travers les notes que vous aurez choisies. C'est ça qui m'amène au troisième conseil. Voilà. C'est d'apprendre à créer des petites mélodies. Au lieu de jouer, enchaîner des notes comme vous voulez, ce qu'il faut apprendre maintenant, c'est d'apprendre à créer des petites mélodies. C'est-à-dire, vous créez une phrase, après vous faites une autre phrase qui vient en réponse de la phrase précédente et en même temps une autre phrase qui vient en réponse de l'autre et puis conclut à la fin. Voilà, c'est ça qui fait un bon solo et c'est très important de maîtriser tout ce cycle-là. Alors, j'espère que ça vous aura aidé, voilà, à un peu voir et une autre façon d'improviser. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager pour aider d'autres personnes. Et puis, on reste connecté pour d'autres astuces.